d'appui avec l'assise où vous êtes. D'essayer de voir si la position est confortable, s'il y a des zones d'appui qui sont plus douloureuses, plus légères, plus lourdes que d'autres. D'accueillir vos sensations, votre ressenti dans votre corps physique. Et de prendre conscience que chaque point d'appui avec l'assise où vous êtes vous permet de vous relier à l'ici et maintenant et à la terre. Cela vous permet d'être en reliance avec vos racines, de travailler l'ancrage pour être dans l'ici et le maintenant et lâcher le mental. L'ancrage, les racines, la terre, vos ancêtres, vos aïeuls, la terre, la faune, la flore, les animaux. L'ancrage qui nous fait défaut, alors qu'il est si important pour éviter des idées de rumination, d'être tout le temps dans le mental, à réfléchir, s'ancrer à la terre et se relier à elle, se relier au monde d'en bas, se relier à nos racines, à nos aïeuls, permet d'être bien aligné, de ne pas vaciller, de ne pas être fatigué. Et ce que les guides proposent aujourd'hui, c'est d'aller dans le monde d'en bas, à la rencontre d'un monde que peut-être vous avez connu mais que vous avez oublié. Pour faire ce voyage dans le monde d'en bas, vous pouvez choisir un objet, un être vivant, un animal, une personne, un être décédé, un être de lumière, une image. Sans réfléchir ce qui vient à vous. Et la chose, la personne, l'animal, l'être de lumière qui va vous accompagner pour ce voyage. Et si rien ne vient, tout est juste, laissez faire. Et
peut-être que d'autres personnes vous accompagneront en cours de chemin vers le monde d'en bas. Peut-être avez-vous déjà des ressentis dans votre corps physique, de la chaleur, du froid, des picotements, une sensation étrange qui vous habite. Accueillez ce qui vient. Vous êtes en sécurité, accompagné, enveloppé dans une bulle de lumière et rien ne peut vous arriver pour ce voyage dans le monde d'en bas. Vous êtes accompagné en sécurité, protégé dans un cocon. Un chemin si vous préférez. Il est éclairé comme par magie, par une lumière naturelle qui vient, vous ne savez pas d'où, mais en tout cas une lumière très douce, très enveloppante. Vous commencez à descendre l'escalier, à prendre ce chemin qui descend. Vous ne voyez pas la fin. Vous ne voyez pas ce qu'il y a au bout. Et vous avancez en confiance. Vous êtes dans votre bulle de lumière, protégé, dans un cocon. Vous êtes accompagné par ce guide, cette personne, cet animal, cet être de lumière, cette sensation. Et vous commencez à descendre en toute tranquillité, sans impatience, sans attente. Peut-être une curiosité s'invite à vous, mais vous n'attendez rien. Vous savez que tout est juste et que ce voyage dans le monde d'en bas est un voyage qui va vous amener quelque chose de beau et de positif. Descente de cet escalier ou de ce chemin, vous croisez des animaux, peut-être un cerf, une biche, un lièvre qui traverse devant vos pieds. Un marcassin rejoint sa maman un peu plus loin. Une chouette qui semble vous dire bonjour et vous invite à continuer votre route vers le monde d'en bas. Un corbeau qui
symbolise quelque chose de beau et de positif, malgré tout ce qu'on peut lui attribuer. Le corbeau qui accompagne les jolies sorcières, qui accompagne les êtres spirituels. Eh bien, ce corbeau est lumière, il est porteur de bonnes nouvelles. Il vous invite à continuer à descendre en toute sécurité dans votre bulle de lumière qui vous protège. Des insectes aussi traversent votre route, traversent cet escalier. Un nuage de coccinelles virevolte et vole devant vos yeux. Elles sont porteuses de bonnes nouvelles, de chance et d'espoir. Toute la faune est là, présente pour vous, pour ce voyage dans le monde d'en bas. Tous ces animaux, ces insectes vous souhaitent la bienvenue. C'est comme s'ils vous ouvraient le chemin, s'ils vous ouvraient la voie vers le monde d'en bas. C'est comme s'ils vous accueillaient en vous disant « Descendez, venez, venez découvrir comme c'est merveilleux et magique, comme tout est beau, tout est parfait. » Dans ce monde, les animaux vous disent « Dans ce monde, tout est beau. Le temps n'existe plus. Il n'y a que beauté, émerveillement, joie, amour. Dans ce monde, il n'y a aucun besoin, aucun désir. Tout arrive comme par magie. Dans ce monde, quand les animaux ont faim, ils sont nourris spontanément. Quand ils ont soif, une source apparaît. Quand ils sont fatigués, eh bien, ils trouvent un endroit pour se reposer, un endroit réconfortant. Dans ce monde, tout est juste. Il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de douleur. Avec tout ce que ces animaux, ces insectes vous invitent à aller rencontrer, eh bien, l'envie devient plus forte de descendre cet escalier, ce chemin, de prendre cette voie vers le monde d'en bas. Votre cœur déjà commence à être enjoué à l'idée de découvrir ce monde. Vous n'imaginiez même pas que ce monde pouvait exister. Eh bien si. Vous continuez sur cette voie vers le monde d'en bas, accompagné par cette personne, cet animal, ce guide, cette image, toujours dans cette bulle de lumière, ce cocon où vous êtes protégé, enveloppé de douceur et de lumière.
voir ce qu'il se cache dans ce monde d'en bas. Alors vous traversez, vous faites un pas, puis deux, et vous y êtes, dans ce monde merveilleux, féerique. Le monde d'en bas n'est que magie, couleur, odeur, émerveillement. Cela ressemble un peu à une forêt enchantée, ou même des êtres que vous ne soupçonniez pas existent. Peut-être voyez-vous des animaux étranges avec des formes que vous n'aviez jamais vues, peut-être des êtres bizarres, des lutins, des gnomes, des êtres très grands et d'autres très petits. Et chacun s'affaire à son activité. Certains cueillent des baies, d'autres travaillent la terre, d'autres se reposent. Et le plus merveilleux pour vos yeux et votre cœur, c'est de voir toutes ces couleurs. La flore est merveilleuse et magnifique. Des fleurs géantes ont poussé. Elles ont des pétales multicolores. Les couleurs de l'arc-en-ciel habitent ces fleurs. Les arbres ont des racines profondes et semblent aussi toucher les nuages. Ce monde d'en bas est un monde merveilleux, féerique. Ça vous ramène peut-être à des souvenirs d'enfance, à des choses que vous aviez déjà vues, connues, des choses que vous aviez imaginées. Alors, vous marchez dans ce monde féerique. Peut-être apercevez-vous des animaux, peut-être apercevez-vous des êtres qui vous sont familiers. Même si vous ne voyez rien, vous êtes à l'intérieur de ce monde féerique qui symbolise le monde d'en bas. Ce monde féerique se trouve au cœur, au centre de Gaïa, de terre-mère. Il l'habite. Il permet à Gaïa d'être. Il permet à Gaïa de vivre. Il permet à Gaïa d'exister. Tous ces êtres, tous ces animaux, tous ces insectes, toute cette nature œuvre chaque jour pour la terre. Ce monde d'en bas permet à la terre de vibrer, d'exister, d'être vivante et vibrante.
branches naissent. Cet arbre est majestueux, magnifique. Il semble être très important pour cet endroit merveilleux. En fait, cet arbre est le gardien de ce monde d'en bas. Il est le gardien de la terre. Il est le cœur de la terre. Effectivement, il a des millions d'années. D'ailleurs, il est vénéré et respecté par tous les êtres, les insectes, les fleurs, les animaux qui vivent dans ce monde d'en bas. Ils en prennent soin, ils le nourrissent, ils lui apportent de l'eau. Ils lui donnent beaucoup d'amour, de caresses, d'attention. Ils veillent sur lui jour et nuit. Jour et nuit, quelqu'un veille sur cet arbre en permanence. Les êtres du monde d'en bas se relaient pour veiller sur lui. Cet arbre ne doit pas mourir car c'est lui qui permet à la terre de vivre, d'exister et au cœur de la terre de battre. C'est lui le cœur de la terre et de ce monde d'en bas. Cet arbre semble représenter un être de lumière. Il est habité aussi, effectivement, par un être de lumière qui n'a pas forcément de visage, mais vous apercevez comme un être lumineux qui l'habite. Peut-être voyez-vous les contours ou pas. Peut-être percevez-vous cette lumière qui habite cet arbre. Et cet arbre, ce gardien du monde d'en bas et de la terre, semble vous inviter à vous approcher de lui, à le toucher, parce que cet arbre a vraiment un pouvoir magique. C'est pour ça qu'il est si important et que tous les êtres du monde d'en bas veillent sur lui. Cet arbre habité par cet être lumineux a la capacité de transmuter, de transformer toutes les énergies négatives. Il peut recueillir tout ce que vous voulez lui donner. Il est là aussi pour ça, car avec son vécu de millions d'années, il a vu, il a rencontré tant et tant de personnes qui étaient dans la souffrance, la douleur, qu'il a appris à transformer, à transmuter ces énergies basses qui habitent chaque humain pour que les êtres, les terriens que nous sommes, soyons plus allégés pour que notre vie soit plus sereine. Il a ce pouvoir, c'est ce qui fait de lui cette grande sagesse. Alors, il vous invite à poser vos mains, les paumes de vos mains, sur son tronc, à bien sentir vos pieds, les plantes de vos pieds qui sont reliées à ces racines puissantes, fortes. Il vous invite d'ailleurs d'abord à vous connecter à ces racines, avec vos racines à vous. C'est comme si vos racines qui partent de la plante de vos pieds se mêlaient aux racines de cet arbre
de cet être puissant. Vous sentez peut-être qu'une force s'invite en vous à travers ces racines qui s'entremêlent, les vôtres, les siennes, les vôtres. Cela peut-être vous donne plus de force. La sève qui traverse et qui monte en vous et vous nourrit. Peut-être vous sentez-vous plus aligné, plus droite, debout. Alors, cet arbre, cet être de lumière qui l'habite, ce gardien du monde d'en bas vous invite maintenant à poser votre attention sur la paume de vos mains qui est posée sur son tronc majestueux et énorme. Si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux pour ressentir un peu plus ce qui va se passer. Et là, vous entendez l'être de lumière, l'arbre qui vous propose de lui donner, de poser l'intention de donner la chose la plus douloureuse, la plus difficile que vous êtes en train de vivre, ou l'émotion la plus difficile qui vous traverse. Quelque chose que vous n'arrivez pas à laisser, qui vous envahit. Il vous invite à ne pas réfléchir, à donner ce qui vous vient de suite, ici et maintenant, à votre esprit. Ça va se faire tout seul, donc vous lui remettez ce qui vous pollue, ce qui vous fait souffrir. Vous le lui donnez, il l'accueille. Vous avez l'impression que des bras apparaissent et qu'il est en train de prendre cette souffrance, cette émotion négative, ce blocage qu'il y avait en vous. Vous avez la sensation qu'il se passe quelque chose. Et alors, vous vous sentez peut-être plus légère, plus léger, libéré. Quelque chose est en train de se passer. Vous lui remettez quelque chose d'important, un blocage. Et lui l'accueille. Il le prend avec ses mains, le met dans son tronc et le transmute à sa façon. Alors accueillez la sensation qui vient à vous, peut-être à votre cœur, peut-être la libération, peut-être rien ne se passe, peut-être une couleur, peut-être une sensation, une odeur, une chaleur. Et maintenant, une envie vous prend d'enlacer cet arbre, cet être lumineux, ce gardien du monde d'en bas. Alors vous ouvrez grand vos bras et vous enlacez ce tronc, ce cœur. Votre cœur est en joie. Et là, à ce moment-là, vous sentez, vous ressentez le cœur de cet arbre, de ce gardien du monde d'en bas, qui effectivement représente le cœur de la terre. Vous êtes en connexion et en reliance profonde et totale avec le cœur de la terre, le cœur du monde d'en bas. Et vous vous
vous sentez nourri d'amour, de force, de lumière, de douceur. Votre cœur s'emplit d'amour. C'est le cadeau que vous donne cet être, cet arbre, pour vous féliciter, vous remercier d'avoir osé déposer en lui ce qui vous pesait, car il faut du courage. Il vous dit, apprenez à vous aimer, donnez-vous de l'amour. C'est la chose la plus importante aujourd'hui. Se donner de l'amour à soi. Il vous le montre. Il vous en donne. Il vous dit que vous vous êtes incarné sur terre pour cela, pour apprendre à vous aimer, à vous donner de l'amour à vous, avant d'en donner aux autres. C'est votre quête et vous allez y arriver. Vous donnez de l'amour, il vous dit que c'est aussi vous respecter. Il vous invite à ressentir comme votre cœur s'emplit de joie, de rose, de vert, de lumière. Comme votre cœur peut-être prend un peu plus de place dans votre thorax. Comme votre cœur semble vous sourire et vous remercier. Et vous remerciez-vous pour ce moment, pour cet instant, l'instant présent. Ce qui compte, c'est l'instant présent. L'avant, l'après n'a pas d'importance. Vous êtes invité maintenant à remercier cet esprit, cet arbre, ce gardien de Gaïa, ce gardien du monde d'en bas. Vous êtes invité à honorer ce moment présent. Vous êtes invité à vous honorer, à vous remercier. Et alors, tous les êtres qui habitent ce lieu merveilleux, féerique, vous invitent à rebrousser chemin, à repartir.
il vous donne quand même une indication pour la suite de votre chemin. Ils vous disent que ce monde d'en bas, ce monde féerique merveilleux, où cet arbre majestueux vit, eh bien ce monde est en vous. Il vous délivre ce secret. Ce monde est à l'intérieur de vous, au plus profond de vous. Vous pouvez vous y reconnecter en fermant vos yeux, simplement, tout simplement, et en vous reconnectant à ce gardien, cet arbre majestueux qui veille sur ce lieu. Alors, vous rebroussez chemin, le cœur léger, avec beaucoup de joie et d'amour en vous et pour vous. Vous remontez cet escalier, ce chemin, à votre rythme, mais pas de la même manière que vous l'avez descendu. D'ailleurs, il vous semble que ce n'est pas le même escalier ni le même chemin que quand vous êtes descendu. Il est différent. Et oui, parce que quand vous êtes descendu, vous n'étiez pas la même. Ici et maintenant, vous êtes différente, différent. Vous n'êtes plus la même personne. Alors, à votre rythme, vous remontez pour revenir à la surface de la terre. Vous quittez ce monde d'en bas, mais une nouvelle énergie vous habite. Votre bulle de lumière qui vous entourait en descendant est toujours là et vous protège. La personne, l'être, l'animal, l'image qui vous accompagne est toujours là et le sera toujours et vous accompagne pour l'éternité. Ce voyage vous a permis de libérer. Et aujourd'hui et maintenant, dans l'instant présent, la seconde présente, vous êtes une personne différente. Le chemin pour vous va continuer, la route va se poursuivre. N'oubliez pas ce que vous avez appris, vivre l'instant présent sans penser à hier et à demain. Chaque pas, chaque seconde, chaque minute qui passe est une victoire. Quoi qu'il se passe dans votre vie, vous êtes vivant, vivante, vibrant, vibrante. Remerciez-vous. Remerciez-vous. Remerciez-vous.